À Chicago, il s'était réinventé, laissant derrière lui un nom et une histoire qu'il préférait oublier. Les larmes de sa mère, Catherine, résonnaient encore dans sa mémoire des nuits interminables de sanglots étouffés par des murs minces, des promesses non tenues et des cœurs brisés. « Regarde, disait Catherine, le mascara tachant ses joues. Regardez et apprenez ce que font les hommes. » Sarah a regardé, mais la leçon qu'elle a apprise était très différente de celle que sa mère avait l'intention d'enseigner. Le grand miroir de sa chambre reflétait le chef-d'œuvre qu'elle était devenue. Ses yeux verts, mis en valeur par un maquillage parfaitement appliqué, recelaient des secrets que personne n'oserait imaginer. Sa garde-robe soigneusement sélectionnée était une armure de soie et de cachemire, chaque pièce étant choisie pour être une arme dans son arsenal de séduction. Riverbrook, dans le Massachusetts, était son nouveau terrain de chasse. La petite ville avait cette atmosphère typique de communauté soudée qu'elle appréciait tant, plus les liens étaient étroits, plus il était satisfaisant de les rompre. L'automne a peint les rues avec des nuances de rouge et d'or, un paysage digne d'une carte postale qui masquait les fissures qu'il commençait déjà à créer. Le dimanche, à l'église locale, Sarah s'asseyait stratégiquement, ses robes modestes mais provocantes faisant détourner le regard des maris de leurs femmes pendant les prières. Lors des réunions de charité, sa gentillesse étudiée ouvrait les portes et brisait les défenses. Les femmes de la ville ont commencé à se déplacer en groupe, comme des proies qui sentent la présence d'un prédateur mais ne peuvent pas identifier d'où viendra l'attaque. C'est lors d'une de ces matinées en apparence ordinaire que le destin décide de jouer un tour à Sarah. Au marché Wilson, alors qu'elle choisissait les ingrédients pour un dîner qu'elle prévoyait d'organiser pour le dernier couple en vue, ses doigts ont accidentellement effleuré ceux de Marcus Shane alors qu'il cherchait la dernière bouteille de vinaigre balsamique vieilli. Au cours de ses années d'expérience en séduction, Sarah avait appris que ces petits moments de contact étaient comme des étincelles qui allumaient des incendies, mais les yeux sombres de Marcus restaient impassibles, ne montrant qu'une indifférence polie. « S'il te plaît, dit-il, sa voix grave et contrôlée résonnant d'une manière à laquelle Sarah n'était pas habituée. Gardez-le. Il n'y avait pas de bague à son doigt, mais quelque chose dans sa posture suggérait un engagement plus profond que n'importe quel symbole matériel ne pouvait représenter. Pour la première fois depuis son arrivée à Riverbrook, Sarah se sentait vraiment invisible, et cette sensation réveillait quelque chose de dangereux en elle. Ce soir-là, tout en dégustant un verre de vin rouge sur son Porsche victorien, Sarah a regardé Marcus passer avec sa femme, Grace. Le couple marchait dans une synchronicité naturelle qui l'intriguait. Contrairement aux autres épouses qu'elle avait connues, qui s'accrochaient à leur mari comme si elles craignaient de le perdre à tout moment, Grace marchait avec une sérénité qui confinait à l'indifférence, ses doigts à peine entrelacés avec ceux de Marcus. La connexion entre eux semblait exister dans une dimension que Sarah ne pouvait pas atteindre, et elle la consumait intérieurement. Le vent nocturne emportait avec lui l'arôme du bois brûlé et de la pluie imminente, alors que son esprit travaillait à la formulation de stratégies. Au cours de toutes ces années passées à détruire des relations, il n'avait jamais rencontré un défi aussi intrigant que Marcus Shane. Dans les jours qui suivent, Sarah commence à collecter des informations sur le couple avec la précision d'un chirurgien. Marcus possédait une entreprise technologique prospère mais vivait étonnamment modestement. Grace travaillait comme restauratrice d'art dans le petit musée local, ses mains délicates redont. N'envie à des œuvres oubliées. Il n'avait pas d'enfant, un détail que Sarah a classé comme potentiellement utile. Les premières tentatives de rapprochement ont été subtiles, petit déjeuner de travail, informel, questions apparemment innocentes sur la ville aux autres résidents, dont généreux aux causes soutenues par le couple. Mais chaque mouvement calculé de Sarah était accueilli avec la même courtoisie distante que le sourire serein de Marcus et Grace. C'est lors d'un événement caritatif au musée local que Sarah a réalisé que quelque chose n'allait fondamentalement pas dans son approche. Vêtue d'une robe rouge qui serait normalement son arme secrète, elle s'approcha de Marcus alors qu'il admirait une vieille peinture à l'huile. Le timing était parfait, Grace était occupée avec d'autres invités, l'éclairage tamisé créait une atmosphère intime et la musique classique en fond semblait avoir été choisie spécialement pour ce moment. C'est fascinant de voir à quel point certaines œuvres d'art semblent détenir des secrets, a commenté Sarah en se plaçant stratégiquement à côté de lui. Son parfum soigneusement choisi remplissait l'espace entre eux. Marcus se tourna vers elle avec une expression que Sarah n'avait jamais rencontrée auparavant, ce n'était pas du désir, ce n'était pas de l'inconfort, mais quelque chose de plus profond et de plus dérangeant. Certains secrets, répondit-il d'une voix basse et contrôlée, il vaut mieux les garder dans l'ombre, Miss Mitchell. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit ressentir à Sarah, pour la première fois depuis des années, un frisson de véritable peur qui lui parcourut le dos. À ce moment, Grace apparut aux côtés de son mari, ses doigts rencontrant les siens naturellement.
Le sourire qu'elle adressait à Sarah semblait connaître toutes les pensées sombres qui lui avaient traversé l'esprit. Sarah regarda le couple s'éloigner, leurs silhouettes se déplaçant en parfaite harmonie à travers la galerie. La lumière des bougies se reflétait sur les vieux cadres dorés, créant des ombres qui semblaient danser sur les murs. Pour la première fois depuis le début de sa croisade de destruction, Sarah sentit qu'elle avait peut-être rencontré quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait comprendre. Dans sa chambre ce soir-là, alors que la pluie commençait à tomber doucement dehors, Sarah revoyait ses notes sur le couple Shen. Il commençait à remarquer des motifs étranges, leur absence certaines nuits de pleine lune, les symboles discrets que Grace portait parfois sur ses bijoux, la façon dont les plantes semblaient se flétrir légèrement lorsque Marcus s'approchait trop près. Le bruit de la pluie s'intensifia, se transformant en tempête qui fit trembler les fenêtres de leur maison victorienne. Sarah se retrouva à penser à sa mère, mais cette fois avec une nouvelle compréhension. Peut-être que Catherine avait essayé de la mettre en garde contre quelque chose de plus profond que de simples trahisons romantiques. Peut-être existait-il des forces dans le monde qui ne pouvaient pas être manipulées avec des robes coûteuses et des sourires calculés. Alors que les éclairs illuminaient sa chambre de manière dramatique, Sarah a pris une décision. Marcus Shen serait sa plus grande réussite, non seulement en raison de sa résistance à ses charmes, mais parce que quelque chose en elle disait que percer le mystère de ce couple pourrait révéler des secrets qui allaient bien au-delà des jeux de séduction auxquels elle était habituée. Ce que Sarah ne savait pas encore, c'est que sa décision avait déclenché des événements qui allaient changer non seulement sa vie, mais aussi sa compréhension même de la réalité. La tempête dehors n'était qu'un prélude à ce qui allait arriver, et les ombres dans sa chambre semblaient bouger avec leur propre vie, comme si elle savait quelque chose qu'elle devait encore découvrir. Un coup de tonnerre particulièrement fort fit trembler les fenêtres et Sarah remarqua eut quelque chose d'étrange dans le reflet du miroir. Pendant un instant, sa propre image parut avoir des yeux complètement noirs. Elle cligna des yeux rapidement, attribuant cette vision à la fatigue et à l'éclairage irrégulier des éclairs, mais une sensation troublante restait dans son estomac. Ses doigts parcoururent la surface lisse de son journal, où il avait commencé à noter ses observations sur les chaînes. Les pages étaient remplies de détails apparemment insignifiants qui, ensemble, formaient un motif inquiétant. Grace n'a jamais mangé en public. Marcus portait toujours une chaîne en argent avec un étrange pendentif qui semblait changer de forme selon l'angle. Et il y avait les rêves. Depuis qu'elle avait décidé de poursuivre Marcus, Sarah avait commencé à faire de vifs cauchemars sur d'énormes serpents et d'anciens rituels. Le téléphone sonna, la faisant sursauter. Le numéro était inconnu et lorsque Sarah répondit, elle n'entendit que des bruits de traînement et un murmure dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Ses doigts tremblèrent lorsqu'elle raccrocha, et elle remarqua que de petites gouttes de sueur s'étaient formées sur son front, malgré le froid. Se levant pour mieux fermer les rideaux, Sarah s'arrêta brusquement. De l'autre côté de la rue, partiellement cachée par la pluie battante, se tenait une silhouette qui semblait être Grace. Elle était complètement immobile, sa robe blanche trempée, regardant directement la fenêtre de Sarah. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa posture, quelque chose d'inhumain dans la façon dont elle se tenait parfaitement immobile dans la tempête. Sarah recula instinctivement, le cœur battant. Lorsqu'il trouva le courage de regarder à nouveau, quelques secondes plus tard, la silhouette avait disparu. Seule une petite flaque d'eau indiquait que quelqu'un était là, et même cela se mêlait rapidement à la pluie. Ses mains tremblaient alors qu'il versait une généreuse dose de whisky. Le liquide ambré scintilla dans l'éclair, et Sarah crut momentanément voir des écailles dorées se déplacer dans le verre. Elle but quand même, laissant la chaleur de l'alcool calmer ses nerfs de plus en plus à vif. Assise dans son fauteuil préféré, Sarah commença à revoir mentalement chaque interaction qu'elle avait eue avec le couple. Il y avait toujours quelque chose dans les yeux de Grace quand elle souriait, pas de colère ou de jalousie, mais quelque chose de plus profond, de plus vieux. Et Marcus, la façon dont il la regardait parfois, comme s'il pouvait voir à travers ses masques soigneusement construits, directement la fille effrayée qui pleurait encore à cause des sanglots de sa mère. Le bruit de la pluie s'est progressivement atténué, se transformant en une douce bruine qui créait des motifs hypnotiques sur les fenêtres. Sarah prit son ordinateur portable, décidant qu'elle avait besoin d'en savoir plus. Ses recherches sur le couple étaient jusque-là superficielles: réseaux sociaux, archives publiques, potins habituels de la ville. Maintenant, elle tapait des combinaisons plus obscures, chaînes plus rituels anciens, grâce plus transformation, symboles plus serpent. Les résultats furent un mélange déroutant de mythologie chinoise, de légendes urbaines et de théories du complot, mais un schéma commença à émerger. Référence à un ancien ordre de praticiens de la magie qui pouvait prendre des formes animales, notamment des serpents. Des histoires de pactes scellés de sang et d'âme.
Rapport de personnes disparues après avoir tenté de s'immiscer dans certaines relations, bénies. Un site web en particulier a attiré son attention, il était en chinois, mais le traducteur automatique a révélé des extraits intrigants sur un rituel de transformation qui devait être renouvelé à chaque pleine lune. Les images montraient des symboles similaires à ceux que Sarah avait vus sur le pendentif de Marcus. Tandis qu'il lisait, un mouvement dans un coin de la pièce attira son attention. Un petit serpent vert était levé à côté de sa bibliothèque, ses yeux dorés fixés sur elle. Sarah se figea, son corps pris entre l'instinct de fuite et une fascination morbide. Le serpent ne bougeait pas, se contentant de l'observer avec une intelligence inquiétante dans le regard. Lentement, très lentement, Sarah attrapa son téléphone, pensant appeler à l'aide. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, le serpent disparut au sang glissé, mais simplement en clignant des yeux, comme une lumière qu'on éteint. L'horloge indiquait 3 heures du matin lorsque Sarah réussit enfin à se forcer à se coucher. Son sommeil était agité, rempli de rêves de couloirs sans fin où les échos de rire se mêlaient au bruit des écailles glissant sur le marbre. Dans ses rêves, elle fuyait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir, seulement ressentir une présence ancienne et patiente qui savait qu'elle finirait par commettre une erreur. Lorsqu'il se réveilla quelques heures plus tard, il y avait une seule écaille dorée sur son oreiller. Sarah le ramassa avec des doigts tremblants, il était solide et réel, avec un poids qui semblait impossible pour sa taille. Lorsque la lumière du soleil levant la frappait, des motifs complexes sont apparus à sa surface, formant les mêmes symboles qu'elle avait vus sur le site pendant la nuit. À ce moment-là, en regardant la balance sur sa main, Sarah comprit qu'elle avait franchi une ligne invisible. Son obsession de détruire le mariage des Chen n'était plus seulement un jeu de séduction, elle s'était retrouvée impliquée dans quelque chose de bien plus profond et plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Une partie d'elle-même voulait se retirer, retourner sur le territoire familier de ses manipulations mondaines. Mais une voix dans son esprit, qui ressemblait étrangement à celle de sa mère, lui murmurait qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Le mystère de Chen était devenu étroitement lié à son propre destin d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Sarah a gardé la balance dans une petite boîte à bijoux, sachant que ce serait important plus tard, même si elle ne savait pas exactement comment ni pourquoi. Derrière sa fenêtre, le monde semblait redevenu normal, les gens allant au travail, les enfants attendant le bus scolaire, la routine habituelle de Riverbrook suivant son cours. Mais maintenant, Sarah pouvait voir les petites fissures dans la façade de la réalité, la façon dont les ombres se déplaçaient parfois contre le vent, les motifs étranges que les nuages formaient au-dessus de la maison Chen, la lueur inhabituelle dans les yeux des chats errants qui la regardaient. Ça passe. Pendant le petit déjeuner au café local, Sarah a remarqué une femme âgée qui l'observait attentivement depuis une table dans un coin. Ses yeux étaient d'un or impossible, semblable à l'écaille qu'il avait trouvée sur son oreiller. Lorsque la serveuse passa devant la table, la dame avait disparu, ne laissant qu'une tasse de thé à moitié vide avec des feuilles formant des motifs qui ressemblaient à des serpents entrelacés. Sarah a sorti son téléphone et a commencé à photographier discrètement tout ce qui semblait sortir de l'ordinaire. Cependant, les images sont toujours déformées ou complètement noires. Dans l'un d'eux, capturé en essayant de photographier le jardin des chênes, sont apparus des symboles lumineux qui flottaient dans l'air, invisibles à l'œil nu. Son obsession commençait à affecter sa routine de destruction de mariage. La veille au soir, elle avait complètement ignoré les avances du mari d'une des femmes les plus influentes de la ville, ce que la vieille Sarah n'aurait jamais fait. Ses pensées étaient absorbées par les chaînes et les mystères qui les entouraient. À son bureau de fortune dans la bibliothèque locale, Sarah accumulait des livres sur la mythologie orientale et les rituels anciens. Une bibliothécaire âgée, avec un collier de jade qui semblait vibrer de sa propre lumière, l'avait dirigée vers eux. Est-ce une section spéciale de livres qu'elle jure n'avoir jamais vus auparavant, bien qu'elle fréquente l'endroit depuis des mois. Certaines connaissances, avait murmuré la bibliothécaire, dont l'haleine portait un parfum d'herbes inconnues, ont un prix au-delà de ce que nous sommes prêts à payer. Ces paroles semblaient contenir un avertissement qui fit dresser les cheveux sur la nuque de Sarah. Parmi les pages jaunies d'un tome particulièrement ancien, Sarah a trouvé la description d'un rituel de transformation impliquant l'échange d'essence vitale. Le texte était dans un mélange de langues, mais certains mots ressortaient comme s'ils brillaient, serpent, pleine lune, sacrifice et éternité. Alors qu'elle copiait frénétiquement les informations dans son cahier, Sarah sentit un changement dans l'atmosphère de la bibliothèque. L'air est devenu plus dense, chargé d'électricité statique, et les bruits extérieurs semblaient complètement disparaître. Lorsqu'il leva les yeux, il vit Grace Chen debout entre les étagères, vêtue d'une robe traditionnelle chinoise qui semblait changer de couleur à chaque mouvement. « Tu joues avec des forces que tu ne comprends pas, Sarah » dit Grace,
sa voix ressemblant à plusieurs voix qui se chevauchent. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être fermées. Sarah voulait répondre, mais sa gorge était trop sèche pour former des mots. L'air autour de Grace semblait onduler, comme de l'air chaud sur l'asphalte un jour d'été. Pendant un instant, Sarah jura avoir vu des écailles dorées briller sous la peau de la femme. Marcus et moi sommes là depuis plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer, a poursuivi Grace, ses yeux désormais définitivement dorés. Vos jeux de séduction sont pour nous comme des jeux d'enfants. Mais vous insistez pour creuser plus profondément, pour chercher des vérités qui devraient rester enfouies. Un livre est tombé d'une étagère voisine et lorsque Sarah a rapidement jeté un coup d'œil dans la direction du son, Grace avait disparu. Là où elle se trouvait, un petit serpent doré se glissait dans l'ombre entre les étagères. Le livre tombé était ouvert sur une page qui montrait une ancienne peinture chinoise représentant une femme se transformant en serpent, avec des symboles identiques à ceux sur le pendentif de Marcus. Les mains tremblantes, Sarah rangea ses notes et quitta rapidement la bibliothèque. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des tons rouge sang. Les ombres dans les rues semblaient plus profondes que d'habitude et elle avait constamment le sentiment d'être suivie. À la maison, elle verrouillait toutes les portes et fenêtres, même si une voix dans son esprit lui murmurait que de telles précautions étaient inutiles face à ceux qui la surveillaient. Assise sur son lit, entourée de ses notes et de ses livres, Sarah a commencé à relier les points. Les Chênes n'étaient pas simplement un couple pratiquant une forme obscure de magie, ils constituaient quelque chose de beaucoup plus ancien et puissant. Les histoires qu'il avait trouvées parlaient d'êtres anciens capables de changer de forme à volonté, gardiens de secrets antérieurs à la civilisation humaine. Certaines cultures les appelaient Nga, d'autres dragons, mais toutes les histoires s'accordaient sur un point, ils étaient impitoyables envers ceux qui osaient perturber leur existence. Sarah regarda l'écaille dorée de sa boîte à bijoux, qui palpitait désormais d'une douce lumière. Elle avait dépassé le point de non-retour et quelque chose en elle lui disait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le jeu de séduction qui avait commencé comme une simple conquête de plus sur sa liste s'était transformé en quelque chose de bien plus dangereux, une danse avec des forces qui pourraient non seulement la détruire, mais effacer complètement son existence. Un mouvement soudain dans le miroir attira son attention. Pendant un instant, son reflet sembla avoir sa propre vie, lui souriant avec un expression qui n'était pas la sienne. Sarah cligna plusieurs fois des yeux, mais l'image resta différente, ses yeux dans le miroir avaient désormais une lueur dorée identique à celle de la balance. Le téléphone sonna à nouveau, la faisant sursauter. Cette fois, lorsqu'il répondit, il entendit la voix de sa mère, Catherine. Mais il y avait quelque chose de bizarre dans le ton, une qualité reptilienne qui lui glaçait le sang. « Chérie, dit la voix, tu as toujours été si têtue. Tout comme ton père. » Il ne savait pas non plus quand s'arrêter. « Tu n'es pas ma mère, » murmura Sarah, ses doigts agrippant le téléphone si fort que ses jointures devinrent blanches. Un doux rire résonna sur toute la ligne, un son semblable à celui d'écailles glissant sur le marbre. « Non, ce n'est pas le cas. Mais je pensais que cette voix pourrait te faire écouter. Il est encore temps de reculer, Sarah. Certaines portes ne devraient pas être ouvertes. » L'appel a été interrompu et Sarah s'est rendue compte qu'elle tremblait. Des souvenirs de son enfance commençaient à refaire surface, mais elle les voyait désormais avec un nouveau regard. Le père qui a mystérieusement disparu alors qu'elle n'avait que 5 ans, avait-il également découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû? Les histoires que sa mère lui racontait sur les hommes qui n'avaient pas tenu leurs promesses n'étaient-elles que des excuses pour quelque chose de bien plus sinistre? Sarah s'est précipitée vers son ordinateur portable, ouvrant des fichiers de vieilles photos. Dans l'une d'elles, prise des semaines avant la disparition de son père, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, un pendentif identique à celui de Marcus Chêne accroché au cou de son père. Cette découverte lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Son père n'avait pas simplement abandonné la famille, il était tombé dans les mêmes forces anciennes qui la hantaient désormais. Et sa mère? Catherine en savait-elle plus que ce qu'elle laissait entendre avec ses avertissements concernant « regarder et apprendre » ? Le tonnerre secoua la maison, malgré le ciel complètement dégagé. Sarah se leva brusquement, renversant une pile de livres. Alors qu'il se penchait pour les ramasser, il remarqua que les pages changeaient sous ses yeux, les textes se transformaient en symboles anciens qui semblaient se déplacer sur la page comme des serpents d'encre. L'air de la pièce était soudain lourd, empli du doux et suffocant parfum de l'encens. Les ombres sur les murs ont commencé à bouger de manière anormale, formant des motifs qui ressemblaient à des écailles géantes. Sarah essaya d'atteindre l'interrupteur, mais ses mouvements semblaient lents, comme si elle se déplaçait dans l'eau. « Tu es vraiment extraordinaire » résonna la voix de Marcus derrière elle,
même si elle savait qu'elle était seule dans la pièce. Au cours de tous ces siècles, rares sont ceux qui sont allés aussi loin dans leur quête. Mais vous devez comprendre que certaines vérités ont un prix trop élevé. Sarah se tourna lentement, son corps luttant contre une force invisible qui semblait vouloir la maintenir immobile. Marcus se tenait près de la fenêtre, mais sa forme semblait instable, comme s'il oscillait constamment entre l'homme et quelque chose de beaucoup plus ancien et de plus terrible. « Qu'est-il arrivé à mon père » réussit-elle à demander, sa voix tremblante. Un sourire triste apparut sur le visage de Marcus. Il a fait un choix, tout comme vous devrez le faire. Mais d'abord, vous devez bien comprendre ce qui est en jeu. D'un geste de la main, les murs de la pièce semblèrent se dissoudre, révélant un espace infini rempli d'étoiles et de constellations que Sarah n'avait jamais vues auparavant. Des serpents cosmiques géants glissaient entre les étoiles, leurs écailles reflétant la lumière des soleils lointains. Nous existons bien avant que les premiers humains ne rêvent de marcher debout, a poursuivi Marcus, sa voix porta. NT désormais le poids des millénaires. Nous sommes les gardiens des portes entre les mondes, les gardiens de l'équilibre. Votre père l'a découvert, tout comme vous le découvrez maintenant. Sarah sentit quelque chose bouger sous ses pieds, baissant les yeux, vit que le sol de sa chambre s'était transformé en une mosaïque vivante d'écailles dorées. Chaque échelle contenait un souvenir, un aperçu de civilisations anciennes, des rituels secrets, des transformations impossibles. « Pourquoi moi » demanda-t-elle, sa voix semblant étrangement calme au milieu du chaos surnaturel qui l'entourait. « Pourquoi me permettre de découvrir tout cela ?»« Parce que tu portes le sang des anciens, répondit Gress, se matérialisant à côté de Marcus. Sa forme humaine vacilla comme un mirage dans le désert, révélant momentanément la véritable nature de la créature qui habitait ce corps. Votre père était l'un des nôtres avant même sa naissance, même s'il ne l'a su que lorsqu'il était trop tard. Et vous, ma chère, avez hérité de lui bien plus que ses yeux verts. Sarah sentit quelque chose s'éveiller en elle, une vieille conscience endormie qui commençait à s'éveiller. Ses mains commencèrent à picoter, et lorsqu'elle les leva devant son visage, elle vit de petites écailles dorées pousser sous sa peau. La panique initiale a été remplacée par une étrange fascination. Les écailles scintillaient comme des joyaux vivants, s'étalant lentement sur ses bras selon des motifs hypnotiques. Chaque nouvelle échelle apportait avec elle des fragments de souvenirs qui n'étaient pas les siens ou peut-être qu'ils l'étaient, si profondément enfouis dans son ADN qu'ils transcendaient le temps linéaire. « Qu'est-ce qui m'arrive » Sa voix semblait différente à ses propres oreilles, plus mélodieuse, avec un subtil sifflement qui faisait vibrer en résonance les objets de la pièce. Gress s'approcha, ses mouvements fluides comme de l'eau courante. « Vous vous réveillez, ma chère. Le sang des anciens remonte toujours à la surface. Vos activités récentes, votre obsession de détruire les relations, n'étaient pas seulement des traumatismes non résolus de votre enfance. C'était votre vraie nature qui essayait de se manifester, quoique sous une forme déformée. » Des images envahirent l'esprit de Sarah, des civilisations perdues où des êtres comme eux étaient vénérés comme des dieux, des temples sous-marins décorés d'or et de jade, des rituels de transformation exécutés sous d'anciennes lunes. Chaque souvenir portait en lui une compréhension plus profonde de sa propre nature. « Votre père, » continua Marcus, sa voix résonnant avec la puissance des âges, a essayé d'échapper à ce sort. Il croyait pouvoir vivre comme un humain ordinaire, avoir une famille normale. Mais l'appel du sang ancien est inexorable. Lorsque la transformation a commencé, il a dû faire un choix, rester et risquer de vous blesser, vous et votre mère, ou partir pour vous protéger. Sarah sentit des larmes couler sur son visage, mais elles étaient différentes désormais, épaisses et nacrées, laissant des traînées dorées sur sa peau de plus en plus squameuse. Alors il ne nous a pas abandonnés ? Il essayait de nous protéger ? Oui, répondit doucement Gress. Et maintenant, vous êtes au même carrefour. La transformation a commencé et elle ne peut pas être arrêtée. Mais vous avez des choix à faire, des choix que votre père n'avait pas, parce que maintenant vous avez nous pour vous guider. La pièce continuait à se transformer autour d'eux. Les murs étaient devenus complètement transparents, révélant un univers infini où des serpents cosmiques dansaient parmi les étoiles. Sarah pouvait sentir sa conscience s'élargir, atteindre des espaces entre des dimensions dont elle ignorait l'existence. « C'est pourquoi tu m'as permis de me rapprocher », réalisa Sarah, alors que des souvenirs plus anciens s'éveillaient dans son esprit. « Tu savais depuis le début ce que j'étais. » Marcus hocha la tête, son corps main. Et non plus serpent qu'humain, ses écailles noires et dorées reflétant la lumière des étoiles lointaines. Nous vous avons observé pendant des années, attendant le bon moment.
Votre fixation sur moi n'était pas un hasard, c'était votre sang ancien qui reconnaissait l'un des siens, même si votre esprit conscient ne comprenait pas. Une vive douleur traversa la colonne vertébrale de Sarah, lui faisant cambrer le dos. Sa peau était maintenant presque entièrement recouverte d'écailles, et elle pouvait sentir ses os et ses muscles se reconfigurer, s'adaptant à une forme gravée dans son ADN primordial. Ça fait moins mal si tu ne résistes pas, conseilla Grace, sa forme désormais complètement serpentine, un être majestueux aux écailles blanches et dorées qui semblait fait de clair de lune. Laissez cela se produire naturellement. Votre corps sait quoi faire, cette mémoire est présente dans chacune de vos cellules. Sarah ferma les yeux, permettant à la transformation de la traverser. Les sensations étaient intenses, mais pas vraiment douloureuses, cela ressemblait plutôt à un réveil de muscles endormis depuis des millénaires. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, sa vision avait changé, elle pouvait voir des spectres de lumière dont elle ignorait l'existence, percevoir la chaleur des corps et les courants d'énergie qui circulaient à travers toute chose. « Bienvenue, dit Marcus, sa voix résonnant désormais à une fréquence qui faisait danser les molécules de l'air. Tu dors depuis trop longtemps, ma sœur. Sarah bougeait expérimentalement dans sa nouvelle forme, son corps serpentin répondant avec une grâce instinctive qui semblait impossible pour quelqu'un qui venait de subir une telle transformation. Ses écailles dorées créaient des motifs complexes qui racontaient des histoires d'âge perdu, et elle pouvait sentir le pouvoir ancien parcourir son être. « Humain ?» demanda-t-elle, sa voix ayant désormais la même qualité éthérée que celle de Grace et Marcus. « Tout ce que j'ai fait, toutes ces vies que j'ai perturbées. » C'étaient des manifestations déformées de sa vraie nature, expliqua gentiment Grace. Nous sommes les gardiens de l'équilibre, pas les destructeurs. Son pouvoir d'influencer les relations humaines devrait être utilisé pour protéger les véritables unions et dissoudre celles fondées sur des mensonges. Mais sans conseil, sans comprendre sa véritable nature, ce pouvoir s'est manifesté de manière chaotique.